Salut les oracles, nous sommes tous des oracles. Aujourd'hui, dans la communauté de l'oracle, nous avons envie de te parler du lien télépathique qui existe entre les flammes jumelles. Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Alors, je vais casser un mythe. C'est le lien télépathique qui existe entre nous. Aujourd'hui, on a quand même notre communication ne peut pas se faire que par télépathie. C'est-à-dire que je suis obligée d'échanger avec des mots avec Caroline. Je n'arrive pas à lui communiquer toutes mes pensées juste comme ça, comme on peut voir dans les films, et je suis très déçue par ça. On peut penser les choses au même moment, mais il va falloir quand même les exprimer par la voix pour que ça passe entre nous. Quand on nous avait parlé du lien télépathique des flammes jumelles, franchement, moi je pensais que ça allait être comme dans les films où on fait et hop, on lui envoie une image et il y a tout qui se passe comme ça. Et c'est pas comme ça qu'on l'a vécu. Non. Ou en tout cas, c'est pas comme ça que ça s'est matérialisé. Si tu es en couple avec ta flamme jumelle et tu fais ça. Franchement, dis-le nous. Je veux savoir. En fait, je trouve ça trop génial. Donc, si c'est ton cas, dis-le nous et je serais ravie. On serait ravis de faire une interview avec toi et ton autre. Et sinon, par contre, c'est quelque chose qu'on a quand même pu voir se manifester dans nos vécus personnels ensemble, qui a vraiment ce lien, et on va t'expliquer un peu comment il se manifeste. Ce lien, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que au-delà du lien télépathique, du fait de penser à la même chose, au départ, on s'en est vraiment rendu compte parce qu'on vivait la même chose. On vivait des situations qui étaient vraiment très proches l'une de l'autre, même lorsque nous avons vécu séparément. Un exemple très précis, c'était une semaine où j'étais à Lyon pour mes études et Caroline était ici avec les enfants. Et puis on s'appelle le soir, puis on discute, puis je lui dis « Ah, t'as fait quoi dans ta journée ?» Et elle me dit « Bah, à midi, j'ai regardé le film Mulan avec les enfants. » Et à ce moment-là, j'explose de rire, je lui dis « Ah, c'est trop drôle » parce que à midi, donc à peu près au même moment, j'étais en discussion avec mes camarades de classe et il y en a un qui me dit « Tu sais, toi, tu ressembles trop à Mulan. » Alors ça peut paraître un petit peu simple dit comme ça, sauf que ça c'est un exemple parmi plein d'autres, peut-être des centaines d'autres, des milliers d'autres, et que on va pas tous les lister aujourd'hui, mais c'est vraiment des exemples comme ça très précis où on peut avoir le même sujet qui venait dans nos vies, et comme tu disais, au même timing en fait. Dans la même journée, c'est-à-dire qu'on pouvait aborder les mêmes sujets de conversation avec des personnes différentes, ou par exemple Caroline allait voir quelqu'un et j'allais parler de ce quelqu'un à moi de mon côté, à une de mes connaissances. Donc il y avait toujours ce lien où on avait des liens j'allais dire communalité, mais je pense pas que ça se dise en français. Donc c'était vraiment des choses similaires qui se passaient dans nos vies et c'était toujours très rigolo à observer. Voilà. Parce que par exemple Mulan, je l'avais jamais vu avant ce jour-là. Je l'avais jamais regardé avec les enfants, je l'ai jamais re-regardé depuis. Donc c'est vraiment en plus des moments précis où on pouvait pas passer à côté de cette synchronicité, de cette information, parce que c'était pas quelque chose de régulier. C'est pas quelque chose qui était quotidien et tout d'un coup ça arrivait dans nos deux vies. Un autre exemple plus récent qu'on a eu avec Caroline, c'est par exemple dans ses ressentis, elle peut vivre les mêmes émotions que moi au même instant. Ce week-end, j'étais allée faire une cérémonie ayahuasca. Et juste avant d'entrer en cérémonie, je sais pas si tu connais ayahuasca, moi je la connais et tu sais que ça va pas être facile. Ça va pas être simple. Donc j'avais une légère appréhension. Et je pense que vers 19h30, juste avant de rentrer en cérémonie, j'ai moi le stress qui est monté un tout petit peu. Et quand on a échangé... Moi je ne savais pas du coup à quelle heure tu faisais la cérémonie. Donc voilà, c'était vraiment comme ça aussi qu'on peut s'en rendre compte. C'est que je n'avais pas l'information. Je savais pas à quelle heure tu rentrais en cérémonie. Et à peu près vers la même heure, vers 19h30, moi j'étais avec les enfants ici. Et tout d'un coup, de nulle part, parce que ma situation n'amenait absolument pas ça, tout d'un coup j'ai ressenti comme une montée de stress que j'ai identifié du coup qui était pas en lien avec moi, ce que je vivais. Maintenant que je sais que ça peut venir de ce que toi tu vivais. Et du coup, on s'en est rendu compte après. On s'en est rendu compte le lendemain quand on s'est appelé et qu'on a échangé là-dessus. Elle me dit « Ah, tu sais, hier soir... avec les enfants, on était en train de manger la pizza et j'ai senti d'un seul coup une pointe de stress. Elle me dit, ouais, c'était vers juste un peu avant 20h et tout. Je dis, ah ouais, c'est le moment où moi je m'apprêtais à rentrer en cérémonie. Voilà. Et il y a eu cette petite montée de vague de stress qui est venue chez moi. Et donc clairement, Caroline a pu la ressentir. La différence aujourd'hui, ou peut-être que par rapport à il y a 5 ans en arrière, c'est que cette vague de stress qui vient,
comme je suis capable de la reconnaître comme étant un lien entre nous, bah, je suis capable aussi de la lâcher et de pas m'y accrocher et de ne pas la vivre, en fait, moi, à l'intérieur. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Et ce qui était vachement désagréable. Parce qu'en plus de mes propres émotions, j'avais ce lien-là en plus à gérer. Dans l'autre sens, hein. C'est pareil. C'est pareil. C'est arrivé aussi une autre fois, on était en stage avec Lise Bourbeau pour le stage Écoute ton âme. Et il y a 2 moments dans ce stage-là qui étaient vraiment intéressants au niveau du lien qu'on a. Il y avait un moment où elle nous a fait faire une méditation pour aller connecter à notre mission de vie. Et on a fait une autre visualisation pour vivre une vie antérieure. Je crois que c'était lié à l'abondance. C'était à l'abondance ou à la spiritualité. Ou à la spiritualité, enfin, voilà. Il y avait ces deux moments-là. Donc, faut imaginer que t'es dans un stage où il y a 150 personnes à peu près. Donc, on était 160 cette fois. Ouais, on était vraiment nombreux. Il y a du monde. Et quand on fait les visualisations, on n'est pas ensemble. Enfin, nous, on n'est pas l'une à côté de l'autre. On est chacune dans un endroit de la salle. Et on sort de cette première visualisation où on vient connecter à notre mission de vie et on a exactement la même, qui est en plus très différent de ce que les autres personnes pouvaient avoir autour. Oui, parce que pendant les partages, c'est ce qu'on disait, moi j'étais trop jalouse des autres gens qui avaient des missions de vie, parce que il y en avait une, elle disait « Ah, ma mission de vie, c'est d'ouvrir des écoles en Centrafrique », et c'était très clair. Et puis il y en avait une autre, c'était de développer un système, c'était super compliqué, elle avait un truc technique, bref, c'était un système d'ingénierie que j'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais ça avait l'air super bien. Et puis moi, je me rappelais à la mienne, je dis « Ok, moi ma mission d'âme, c'est M ». Voilà, donc là, déjà, on a pu voir ce lien-là. Et lorsqu'on a fait la visualisation de régression dans une vie antérieure, c'était vraiment très intéressant. Et ça, c'est pareil, on l'a découvert après, quand on a fait les partages entre nous. C'est qu'on a vécu la même vie, mais chacune d'un côté, en fait. Oui, c'était la même expérience, c'est-à-dire que ce qu'on a pu se rapporter, je disais « Ah, moi, tu vois, ce que j'ai vu, c'est que j'étais un homme, j'étais d'une famille un peu bourgeoise, un peu aristocratique, et que j'étais amoureux d'une femme, mais cette femme-là, elle venait d'un milieu plus populaire. D'ailleurs, c'était plus presque une ambiance un peu médiévale, ouais. Et c'était une femme qui était pas du tout appréciée par le village parce qu'elle avait la réputation d'être une sorcière. Et du coup, moi, j'avais vécu la vie de la sorcière qui était mise à part du village, qui pouvait pas être avec l'homme qu'elle aimait. Et il y a vraiment plein de détails comme ça, parce que c'était aussi dans la même époque, et plein de détails qu'on a pu se donner à ce moment-là quand on est ressorti de nos visualisations, où on s'est rendu compte qu'en fait, on avait vécu la même visualisation, chacune d'un côté. Et donc, dans cette vie-là, la reconnexion et la réunion dans ton cul. C'est clair. Non, mais c'est juste pour aussi décomplexer les flammes jumelles qui sont seules. C'est juste de dire que oui, et si tu arrives à te réunir avec ta flamme, c'est génial, et c'est une belle expérience, c'est une aventure en soi, mais toutes les incarnations ne sont pas faites pour vivre la réunion. Nous, dans cette incarnation-là, clairement, on n'a pas pu être réunis, et ça fait partie du chemin, du parcours de toutes les incarnations des flammes jumelles. Donc, peut-être que cette vie-là, si tu n'arrives pas à te réunir avec ta flamme, c'est pas la peine de te fouetter, de te flageller en te disant que tu as raté quelque chose. C'est peut-être juste pas l'incarnation pour. D'autres moments où on peut vraiment ressentir le lien énergétique, le lien télépathique qui existe entre nous, c'est dans les moments d'échange corporel. Dans la sexualité, quoi. Je voulais faire un truc hyper poétique, t'as trop cassé. C'est pas du tout poétique, échange corporel. Non, mais je voulais faire... J'essayais de trouver et ça a pas marché. C'est pas grave. Il y a un bidochon qui vit en moi et il n'arrive pas toujours à vivre la sexualité. C'est... Non, donc c'est dans la sexualité. Et en fait, là, c'est vraiment quelque chose au niveau des ressentis, c'est qu'on peut sentir le flux énergétique qui passe de l'une à l'autre. Et quand on en discute après, on peut vraiment se rendre compte que mes ressentis correspondent en fait aux miens et inversement. Donc c'est pas que quelque chose qui est propre à ma sphère personnelle, c'est quelque chose qu'on a vraiment dans notre sphère à deux et où ça devient suffisamment tangible en fait. Pour qu'on puisse le valider en fait ensuite quand on en discute. Exactement. Donc le lien télépathique en fait entre les flammes jumelles, je sais pas comment ça se manifeste pour les autres couples, j'aimerais bien savoir, donc si vous avez des partages à faire, mettez-les nous en commentaire. Ouais. Si toi t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et pense à mettre un pouce si t'as aimé cette vidéo, c'est toujours cool pour nous, pour l'algorithme, pour tout ça. Et on se dit à très vite.
Et on se dit à très vite. Et non, avant de se dire à très vite, c'est que si tu veux travailler avec nous sur ton parcours de couple sacré, que tu sois seul ou en couple, on te met un lien dans la description pour prendre un rendez-vous avec nous. Yes. Et on se dit à très vite dans la communauté de l'Oracle.